Ici, dans le département de physiologie cellulaire et métabolisme de l'Université de Genève, on vit Téléthon toute l'année. La chercheuse Perrine Castet est aujourd'hui devenue l'une des figures du Téléthon en Suisse romande, comme une évidence. Alors le Téléthon, pour nous chercheurs, c'est essentiel parce qu'environ 50% des dons vont directement à la recherche biomédicale, donc dans les laboratoires. Concrètement, chaque année, on peut, si on a besoin, soumettre un dossier qui explique vraiment très en détail le projet de recherche qu'on veut développer au sein de notre laboratoire et pour lequel on a besoin d'un soutien financier. Ces dossiers sont vraiment évalués en détail, classés, et s'ils sont retenus, dans ce cas-là, on va recevoir l'argent dans le laboratoire, ce qui permet d'acheter du matériel pour les expériences, éventuellement payer le salaire de collaborateurs et du coup ainsi soutenir le fonctionnement du laboratoire. Pour donner des exemples concrets, une bourse peut varier de 150 000 à 250 000 francs. De quoi financer le salaire d'un collaborateur durant 2 ans ou d'un étudiant durant 3 ans. Ça fait 4 ans que je suis dans le laboratoire, on travaille sur le muscle. On voit dans la vie de tous les jours ce que ça peut apporter, effectivement les fonds pour la recherche, pour la réponse aux patients qui aimeraient savoir avoir des solutions. Je veux que mes travaux de recherche répondent à des problématiques de santé vraies et qui conduisent à des applications cliniques concrètes. Et donc je pense que c'est pour ça que je veux devenir une chercheuse. Ici à Genève, plusieurs laboratoires sont financés directement ou indirectement avec les fonds du Téléthon. Le but de ces laboratoires, défricher le plus possible le travail de recherche fondamentale et établir des stratégies de diagnostic. Notre laboratoire, on travaille ce qu'on appelle la recherche fondamentale, donc on ne travaille pas sur une pathologie directement, mais il y a un certain nombre de pathologies musculaires où il y a justement des altérations de ces flux calciques. Il y a des mutations dans des protéines qui sont impliquées dans ces flux calciques et on espère qu'en fait avec nos recherches et nos résultats, ils pourront être utiles à d'autres laboratoires qui, eux, travaillent sur des pathologies musculaires et qui, à terme, pourront permettre de développer des traitements efficaces contre un certain nombre de maladies musculaires rares. Une des choses dont on ne parle pas souvent, c'est effectivement le diagnostic, parce qu'effectivement la recherche et maintenant tous les progrès qu'on a fait en génétique permettent, et ça aussi grâce au Téléthon, de mieux diagnostiquer les maladies rares et en tout cas beaucoup de ces maladies orphelines qu'on ne savait pas diagnostiquer il y a encore quelques années. Ouais. Notre recherche se fait sur les cellules qui sont établies dans les laboratoires depuis longtemps. On essaie donc de créer éventuellement des mutations dans certaines gènes qui sont parallèles, qu'on trouve en parallèle chez les patients. Et on essaie donc de comprendre le comportement de ces gènes à l'intérieur de ces cellules qu'on cultive dans le laboratoire. Et là, on fait des tests, donc comment ces cellules peuvent s'accrocher à leur environnement, comment ils peuvent contracter, ou éventuellement est-ce qu'il y a d'autres gènes qui peuvent compenser une perte liée à la pathologie qu'on trouve dans les patients. Un travail de titan, mais qui suscite des vraies lumières d'espoir. On travaille sur la thérapie cellulaire. Donc on utilise la propriété de certaines cellules qu'on appelle les cellules souches à pouvoir régénérer des tissus vivants. Et notamment dans le muscle squelettique, c'est très intéressant parce qu'il y a des cellules souches qu'on appelle les cellules satellites. Et donc nous on travaille beaucoup sur ces cellules. Donc au laboratoire, depuis 15 ans, on travaille sur différents modèles et on essaye actuellement d'améliorer, de caractériser des cellules souches myogéniques humaines dans le but de pouvoir faire une translation vers une thérapie pour les patients ou pour aussi des lésions musculaires majeures. Chaque année, la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires reverse des bourses, une manne indispensable pour ces laboratoires. Alors pour nous, le Téléthon, c'est très important. Notamment, il nous a permis de pouvoir recruter un collaborateur scientifique en thèse pendant 4 ans, avec le soutien de la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires, qui est donc avec le Téléthon. Et donc ça, c'est très important. Et au quotidien aussi, c'est très important aussi, parce qu'on a un vrai but aussi dans nos recherches, donc ça donne de la motivation et de l'envie aussi aux étudiants d'aller plus loin dans leur travail.